Summer's complete of you, feel it now. Done my best, so. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve avec des cheveux fatigués. On s'en bat les couilles. Non, j'ai décidé de faire un vlog productivity. Toujours des problèmes de prononciation et d'articulation. Bref, du coup un nouveau vlog Productivity Day où je vais faire des trucs. Yes, on connaît le concept. Mais avant de vous déballer le programme, vraiment cette touffe. Attendez, parce que là ça va me stresser. Voilà. Du coup je disais, avant de démarrer ce vlog, il est en partenariat avec les copains Ana Luisa. À l'occasion de la Saint-Valentin, oui je suis en retard mais on ne dira rien. J'ai reçu quelques bijoux de leur nouvelle collection. Avant de vous montrer en détail les nouveaux articles que j'ai reçus, il y a 10% avec mon code promo qui s'affiche juste ici. Petit rappel, si vous n'avez pas trop vu mes précédents partenariats avec la marque Ana Luisa, il s'agit d'une marque de bijoux 100% durable. Ils proposent des bijoux qui sont recyclés à partir d'anciens matériaux pour vous proposer des nouvelles pièces. Et cette fois-ci, j'avais envie de collier, d'accord? On s'en fout vraiment. Vous recevez vos bijoux dans une petite boîte en carton. Certains m'ont dit qu'elle était trop petite, mais par rapport aux bijoux, c'est la taille suffisante et ça sert à rien de prendre plus d'emballage que ce qu'on a besoin. Vous recevez vos bijoux dans des petites pochettes. J'ai reçu une beige, je suis absolument... On s'en fout encore une fois. Mais du coup, je vais vous montrer ce que j'ai choisi cette fois-ci. Donc il y avait tout d'abord un ensemble de colliers, donc une chaîne dorée avec son pendentif avec une petite pierre verte, je ne sais plus exactement le nom précis, enfin bref. Et ensuite j'ai trouvé un autre collier avec une lune. Voilà, si vous regardez un petit peu mon logo, il y a une lune. Si vous regardez un petit peu les graphismes qu'on est en train de créer avec mon illustratrice, il y a souvent un petit rappel avec la lune et j'étais trop fan. Quand je l'ai vu sur le site, il est encore plus beau en vrai. Et ensuite, il y avait une paire de boucles d'oreilles, cette fois-ci en argent. Alors je mets beaucoup d'argent mais j'avais envie de changer avec le doré, enfin bref. Mais j'avais quand même envie d'avoir un peu d'argent. Et j'aimais bien le fait qu'elles soient un peu dépareillées. Et vu que je vais potentiellement me faire des piercings, c'est aussi... ça peut aussi se modeler et créer un ensemble de bijoux au niveau des oreilles, enfin bref. Voilà, je vous rappelle mon code promo pour la Saint-Valentin de 10%, le lien est aussi dans la barre d'infos. Donc voilà, merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et de faire des jolis bijoux quand même. Du coup revenons à nos moutons, j'ai beaucoup de retard dans tout ce que je dois faire, donc beaucoup au niveau des réseaux sociaux, avec tout ce que j'avais dit que je ferais, et j'ai beaucoup de retard, voilà, j'arrête pas de me répéter. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais m'occuper de préparer les prochaines vidéos que je dois tourner. J'aimerais notamment travailler une vidéo que je fais avec une autrice. Ensuite, je dois aussi travailler sur mon podcast, qui n'est toujours pas lancé. Twitch, ça va pas tarder. Peut-être que le jour où je poste cette vidéo c'est déjà lancé, parce que ça c'est prêt. Ensuite j'aimerais ranger ma bibliothèque parce qu'un vlog de productivité sans rangement de bibliothèque ce n'est pas un vlog de productivité. Je dois aussi retravailler quelques TikTok pour la mission de la maison d'édition et pour mon compte perso. Lire, alors je suis en train en ce moment de terminer un livre de New Adult, de New Romance. C'est Campus Drivers, donc il me reste 2 heures d'écoute. Ça paraît beaucoup mais en fait moi je les fume très vite. Et en ce moment aussi j'ai commencé une saga manga que j'adore. Il s'agit du coup de Fragmandel, le scénario est de Mag Hatsu et les dessins sont de Nao Emoto et c'est publié chez l'édition Pika. J'ai lu le premier tome il y a vraiment pas très longtemps et j'ai demandé à Pika si c'était possible de recevoir la suite et je l'ai reçu ultra vite. Je crois que le 4e tome est pas encore sorti, un petit doute. Pour vous résumer, le premier tome, Yusuke va rentrer de son travail et va avoir un accident. Il y a une personne qui va l'emmener jusqu'à l'hôpital, enfin du moins téléphoner pour avoir les premiers secours et le prendre en charge. Et il ne sait pas qui est cette personne, qui est une jeune femme. Et il se rappelle que c'était un amour de jeunesse. Sauf que Yusuke, c'est pas si on prononce comme ça, mais a eu plusieurs amours de jeunesse qui se sont pas terminés ultra méga bien. Donc il essaye de se remémorer et de savoir qui est cette personne. Il va demander du coup aux infirmières, aux médecins qui était cette femme, quel était son prénom, etc. Et en tout cas il a le numéro de cette personne mais qui ne lui dit pas son prénom. Plus de batterie, petit changement.
Et du coup forcément il va essayer de remonter sur la trace de cette personne, se remémorer ses amours de jeunesse. Et il est pas très fin comme garçon, il est un peu gênant sur les bords. Au début je me suis dit je vais vraiment avoir envie de l'étriper avant la fin du tome, c'est sûr. Puis en fait il m'a fait rire, donc ça match bien. Et non, l'histoire est vraiment beaucoup trop mignonne et j'ai hâte de continuer. Et je pense, parce qu'en fait cet après-midi j'ai rendez-vous chez le coiffeur, c'est pour ça que je cache cette touffe, parce qu'elle m'a dit attends avant de refaire ta couleur, laisse bien partir, comme ça je pourrais bien la reprendre et tout. Et bref, on s'en fout de ces détails là. Et je me suis dit que les mangas seront parfaits pendant que la coloration pose. C'est toujours un moment très désagréable. Alors pas que ça picote ni rien, mais c'est que t'es un peu en mode t'attends là pendant une demi-heure. T'as l'air vraiment débile. Il est presque midi quand je vous parle là. Je pense que je vais commencer par répondre à mes mails et mes commentaires. Ensuite je vais filer chez la coiffeuse, lire ça et en fait je vais faire tout ce que je dois faire en fin d'après-midi, début de soirée. On se retrouve un peu plus tard. Je savais que j'allais avoir du chocolat. Hey, on se retrouve, je suis sortie de chez la coiffeuse. Voilà, on m'a refait roux, parce qu'on adore le roux. Plus c'est roux, mieux je me porte, d'accord? Non vraiment, j'ai eu très longtemps une grosse phobie des coiffeurs. On se souviendra de mon carré noir corbeau l'année dernière que je n'avais pas demandé, d'accord? Voilà, c'est mon moment à moi. Qui arrive pas tout le temps parce que c'était un petit coup dans le porte-monnaie, mais j'aime bien. Bref, alors du coup, qu'en est-il de ma journée productive? Il est 18h moins le quart, un truc comme ça. Concrètement, j'ai pas fait grand chose. J'ai géré mes mails, j'ai géré les vidéos TikTok que je devais faire pour le compte de la maison d'édition. J'ai un peu fait de commentaires mais pas assez à mon goût. J'ai fait mes mails, j'ai géré tout ce qui est administratif, compte bancaire. En fait si, j'ai fait des choses quand même. J'ai surtout en fait, vous avez vu dernièrement j'ai fait quelques partenariats dont Ana Luisa, mais l'un de mes partenariats de l'année dernière m'a permis d'investir. C'est souvent ce que je fais en fait, souvent ce que je touche, j'ai un petit pourcentage quand même, bon là plus ou moins conséquent, où je vais investir dans certaines choses. Dernièrement, il y a 2 mois, j'ai investi dans du matériel pour faire mes live Twitch ainsi que mon illustratrice. Et là, j'aimerais en fait avoir une intro un peu plus sympa et ça dépasse un peu mes compétences et très clairement, je n'ai pas envie de me prendre le chou à avoir un autre logiciel de montage et à faire what milliards de trucs que je comprends pas et mettre 2 mois pour pondre le machin et surtout que j'ai très peu de temps. Du coup, j'ai décidé de déléguer ça. Donc j'ai fait les démarches et tout aujourd'hui. Normalement c'est validé, en fait j'attends juste le retour de la personne pour qu'on puisse un peu plus discuter de ce que je voulais. J'espère vraiment que ça va rendre un truc sympa parce que là je suis en train de vous en parler mais je sais pas ce que ça va rendre. Et ensuite j'ai pu lire pendant que j'étais au salon le tome 2 de Fragment d'elle. Je pense que je vais aussi me lire après que j'ai fini de faire 2-3 TikTok là pour mon compte perso cette fois-ci. Je vais du coup lire après le tome 3, sachant qu'il me reste 30 minutes de Campus Drivers qui est giga bien. J'adore cette saga, je crois que je préfère par rapport à The Deal. Très bonne saga. Si vous avez envie de vous lire du new adult, enfin de la new romance sans vous prendre la tête, pas problématique. Oui. Donc le tome 2, vachement sympa, ça se lit mais ultra facilement, ça me fait tellement du bien cette série de mangas parce que en ce moment en fait, donc je bosse en médiathèque depuis peu, je vous en parlerai un petit peu plus je pense dans une vidéo foire aux questions, mais je lis pas mal de mangas pour les lecteurs, pour savoir de quoi ça parle, pour tout simplement pouvoir les aiguiller quand ils cherchent une lecture. Et du coup j'ai lu
pas mal de seinen et de shonen. Ça va que ça commence à me prendre le chou, mais c'est pas mon genre de prédilection et ça me fait tellement du bien de retourner dans une série comme ça toute mignonne, drôle et tout. Je valide à 100%. Maintenant je vais allumer mon PC qui est derrière moi. Vous avez Natou et Juju Fitcat derrière, très bon duo. Je vais continuer à répondre à quelques commentaires, voir si la société m'a répondu pour mon introduction et mon outro. Et je devais donc faire des TikTok, ah oui, et je devais surtout continuer du montage vidéo et préparer des vidéos que je dois tourner jeudi. On s'en fout parce que vous ne verrez pas ça. La journée n'est pas terminée. Je suis sûre que je vais tout finir, il sera minuit. J'ai des cernes. Bon, il est plus de 23 h, j'ai fait à peu près tout ce que je devais faire. J'ai pas pu en revanche faire de montage vidéo. J'ai préparé tous mes contenus Instagram, à savoir qu'en fait toutes mes photos, moi, souvent elles sont faites en avance. Donc là j'ai un stock de photos assez conséquent. Et du coup j'ai écrit juste mes posts, quel sujet je veux parler, etc. etc. J'ai terminé Campus Drivers, je veux tout de suite enchaîner sur la suite, franchement. Mais par rapport à The Deal et à Briard, c'est au-dessus, clairement. Même si j'ai pas fini The Deal et que je me suis spoilé la fin. Par contre, parler alors que je suis à moitié allongée, excusez-moi. Je vous ai pas trop montré, mais en ce moment je me fais en fait des espèces de tableaux pour m'aider à m'organiser sur plusieurs choses, dont un que je trouve ultra pratique. Donc peut-être s'il y a comme moi des créateurs ou des créatrices de contenu qui sont un peu paumés, qui des fois arrivent pas bien à avoir une vue d'ensemble. Au début j'hésitais à avoir carrément de me prendre une espèce de logiciel pour tout planifier. Flemme mettre de l'argent, je préférais mettre de l'argent pour faire une outro. Et du coup je me suis créé un espèce de tableau, oui, un tableau planificateur entre guillemets, enfin il n'y a pas de truc pour planifier. Je mets semaine par semaine avec les jours détaillés, ce que je vais poster genre avec une colonne TikTok avec le nom du contenu, ensuite une autre colonne avec le texte, une autre colonne genre Instagram avec pareil le nom du thème, de la photo, enfin bref. Une autre colonne avec le texte, pareil pour YouTube, bon Twitch c'est pas pareil. Et je vais commencer à faire ça aussi pour les podcasts. Et du coup par exemple la colonne YouTube et la colonne podcast, ça va être la barre d'infos que je vais écrire. Et comme ça en fait j'ai une vue d'ensemble sur tout ce qui est prévu pour la semaine. Je mets aussi un espèce de code couleur pour mettre du coup ce qui est prêt à mettre en ligne, type TikTok une fois que j'ai fini mon montage et de mettre les petits textes, les petits machins, les petits bidules. Je le passe en une couleur. Une fois que c'est publié, je le passe dans une autre couleur. Pareil pour Instagram. YouTube c'est planifié donc grosso merdo je mets pas de trucs. Pareil pour Twitch, il n'y a pas tellement besoin. Et du coup podcast, là c'est le prochain projet dont il faut que je réfléchisse. J'ai commencé à contacter une autre personne pour m'aider pour d'autres illustrations. Enfin bref, j'essaie vraiment de travailler sur ça cette année. Et normalement il y a un autre projet aussi qui va arriver dans l'année. Je vous laisse le focus. Je vous laisse un peu de suspense, mais je vous donne un indice. Je vous donne le mot magie. Voilà, ce projet il va pas être fait toute seule. Il y a... voilà, juste je suis pas toute seule. Voilà. J'ai trop hâte de pouvoir lancer ça aussi. Et par rapport à ma to-do list, j'ai clairement pas pu tout faire. Mais j'aimerais mettre un petit
Si vous n'arrivez pas à faire tout dans une journée, c'est normal, c'est une journée de 24 heures, pas de 72 heures. Et j'ai tendance moi à me faire des énormes to-do list, vraiment des trucs, mais déjà aujourd'hui j'ai quand même fait pas mal de choses, mais je sais pas, vu que j'ai été dans un salon de coiffure pendant 3 heures, je me suis dit mais... En fait j'ai procrastiné, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, alors qu'en fin de compte j'ai entamé plein de trucs, j'ai fini plein de choses, j'ai continué à faire machin bidule. Ah oui, je me suis aussi créé un tableau de comptabilité. L'auto-entrepreneuriat, il y a besoin en fait. Avant j'avais un espèce de... ouais, j'avais un carnet pour écrire tout ça, mais je me rends compte qu'il faut plus que je me tourne vers le digital, parce que mes carnets je les tiens jamais à jour, et avoir un carnet pour ci, pour ça, pour machin, alors que tu te fais un drive, tu mets tout au même endroit, tu as accès sur ton téléphone, sur ta tablette, sur ton PC. J'ai pas de tablette mais c'est pas grave, un jour peut-être viendra. Mais du coup voilà, sachez qu'aujourd'hui je n'ai pas pu tout faire, j'ai fait peut-être pas mal de choses. Dans ma tête, là vous voyez, j'ai une voix qui me dit t'as pas fait grand chose Emma. Pourtant quand je liste, il y a quand même... j'ai fait quand même des choses. Mais pour moi ce n'est pas assez, enfin bref. Je pense qu'il faut être un petit peu indulgent avec soi-même. Et je pense que la prochaine fois... alors je sais pas quel vlog va sortir, mais je sais pas si... ce serait intéressant, mais j'aimerais bien faire un vlog anti-productivité. Ça n'a pas de sens, mais ça peut être pas mal. Je vous ai pas montré tout à l'heure, mais j'ai récupéré en point relais. Je m'étais acheté d'occasion 2 mangas de chez Akata. Le premier c'est Every Day is a Good Day de Noeko Nishi. La couverture est beaucoup trop chou et je vais vous lire le résumé. Toki est un salaryman, je ne sais pas ce que c'est, ordinaire, mais il est en deuil depuis le décès de sa sœur un an auparavant. Un jour, tandis que ses parents partent en voyage, il se retrouve à devoir garder Asashi, son jeune neveu orphelin. Ce dernier, traumatisé par la mort de son père et de sa mère, ne décroche plus un seul mot. Toki, pas du tout habitué aux enfants, va devoir s'adapter. C'est dans ce contexte déjà compliqué à gérer pour lui qu'il croise la route de Chihiro. Les deux hommes sont attirés l'un par l'autre, mais peuvent-ils entamer une relation alors que chacun d'entre eux souffre en silence? Je sens que je vais pleurer. Je sais pas si c'est un tome 1 ou si c'est un one shot. Il y a pas d'indication, je sais pas, mais très envie de le démarrer. Et je me suis aussi pris, je ne sais pas ce qu'il va donner par contre celui-ci en revanche, J'en croque pour toi de Nanori Hiragi, aussi aux éditions Akata. Akata, j'avoue que je suis très fan de ce qu'il publie. Je vais également vous lire le résumé parce que je me souviens plus de ce que j'ai acheté. Ito, Salaryman à succès. Il faut que je sache ce que c'est Salaryman parce que il y a une thématique là. Enchaîne les coups d'un soir, il n'a aucun mal à séduire les femmes et n'a jamais pensé à établir une relation sur le long terme. Pourtant, quand Kawai, un nouvel employé, arrive dans l'entreprise où il travaille, le tombeur ne peut s'empêcher d'être perturbé. Ce jeune homme potelé éveille en lui d'étranges sensations, notamment quand il mange. Pour essayer de comprendre ce qu'il ressent, Ito commence par se moquer de Kawai, mais ces taquineries de mauvais goût ne cacheraient-elles pas autre chose? Moi Kawai par contre je le trouve extrêmement mignon. Bon par contre faut que je cherche mon téléphone, là ça veut dire quoi Salaryman? Je m'en souviens même pas, j'ai regardé avant quand même. Allure. Pourquoi je lui sors réverso dessus? Mais non. Les salarymen sont les salariés des grandes entreprises de la classe moyenne au Japon. J'ai dit salaryman, ah ouais là il y a écrit salaryman. Et eux ils disent salarymen. Oui bon ok, la traduction de machin de bidule, ok. Japon, les salarymen sont les héros inconnus de l'économie. C'est l'armée des ombres, les salariés des grandes entreprises, la classe moyenne. Par contre les photos c'est vrai que j'ai envie de leur faire un gros câlin, leur vie a l'air très compliquée. Tu m'étonnes. Avant de dormir j'ai envie d'entamer au moins, je sais pas si je vais le finir, mais le 3e tome, à la base j'avais dit que j'allais lire le tome 4 aussi, mais clairement je suis trop fatiguée, de Fragments d'elle, et puis à mon avis je risque de dormir dessus.
Bye.